Bonjour, dans ce vidéo, on va explorer les idées de congruence pour les triangles. Alors, deux triangles sont congruents si tous les angles et tous les côtés correspondants ont les mêmes mesures. Alors, on pourrait dire par exemple que l'angle ABC, triangle ABC est congruent, alors ça c'est le symbole pour congruent, au triangle DEF si l'angle A égale l'angle D, l'angle B égale l'angle E, l'angle C égale l'angle F, et le côté AB égale le côté DE, côté BC est égal à côté EF, et puis le côté AC est égal au côté DF. C'est pas toujours nécessaire de connaître toutes ces 6 mesures, et on va discuter de ça dans un instant, mais je veux aussi vous rappeler du fait que les triangles sont semblables si tous les côtés correspondants ont tous les angles correspondants ont les mêmes mesures, mais les côtés ont des tailles différentes. Dans ce cas, les triangles sont proportionnels. Alors, c'est possible, par exemple, que tous les angles soient les mêmes, mais les côtés de l'un triangle sont 2 fois plus longs que les côtés dans l'autre, ou 0,6 fois plus long que les côtés dans l'autre. Dans ce cas, le symbole qu'on utilise pour indiquer la similarité, que les triangles sont semblables, c'est ça. Alors, ces deux triangles peuvent avoir la même forme, mais pas la même taille. Now, si on veut prouver que deux triangles sont congruents, le montant d'information minimal qui est nécessaire varie selon le cas. Une chose qui pourrait nous indiquer que deux triangles sont congruents, c'est si tous les côtés correspondants sont égaux. C'est-à-dire, si je sais que le côté BC est égal au côté EF, je sais que le côté AB est égal au côté DE, et je sais que le côté AC est égal au côté DF. Même si je ne connais rien au sujet des angles, si je connais que tous les côtés sont les mêmes, je peux conclure que le triangle ABC est congruent au triangle DEF. C'est important d'écrire les lettres dans le bon ordre ici. Je ne peux pas dire que le triangle ABC, par exemple, est congruent au triangle FED parce que A ne correspond pas à F dans ce triangle. Alors, cet énoncé est incorrect. Cette condition est nommée CCC parce que je connais que les trois côtés, côté, 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 sont les mêmes. Si je connais que tous les côtés de deux triangles ont les mêmes longueurs, je peux conclure que ces deux triangles sont congruents. Si je connais que deux des côtés sont les mêmes, et ça c'est important, j'ai CAC, c'est-à-dire un côté, un angle, un côté. Mais l'important ici, c'est que l'angle est entre les deux côtés. Alors, par exemple, si je sais que le côté BC est égal au côté EF et que le côté AC est égal au côté DF, mais je ne sais rien au sujet de l'autre côté, mais je sais que l'angle C et l'angle F ont la même mesure. C'est important que j'ai placé cet angle entre les deux côtés. Si ça c'est ce que je connais, je peux conclure que le triangle BCA, par exemple, c'est pas nécessaire de toujours écrire en ordre alphabétique, est congruent au triangle. J'ai commencé avec B, alors je dois commencer avec E. Je suis allée de B à C, alors je vais à F, D. Ces deux triangles sont congruents si je connais un côté, un angle, un côté, où l'angle est explicitement entre les deux côtés donnés. Ça marche dans l'autre direction aussi, ACA, c'est-à-dire un angle, le côté un autre angle, mais le côté est entre les deux angles. Alors, disons que je connais par exemple que l'angle A et l'angle D sont les mêmes et que l'angle B et l'angle E sont les mêmes. Et puis ensuite que le côté AB et le côté DE sont égaux. C'est important que le côté donné est entre les deux angles donnés. J'ai donc ACA et je peux conclure que le triangle ACB, disons, je peux nommer ce triangle dans cet ordre, est congruent au triangle DFE. Alors, quand je change l'ordre des lettres dans un triangle, je dois changer l'ordre des lettres dans l'autre. Une quatrième condition, c'est AAC. Alors maintenant, encore une fois, on a deux angles et un côté, mais cette fois-ci, le côté n'est pas entre deux angles. Alors disons que je sais que A égale D et B égale E, mais cette fois-ci, je sais que le côté BC est égal au côté EF.
J'ai deux angles, j'ai un côté qui n'est pas entre ces deux angles, mais je peux conclure que le triangle CAB, par exemple, est congruent au triangle FDE. Je veux noter à ce moment que l'angle côté-côté ne marche pas. Ceci ne prouve pas la congruence, c'est-à-dire si j'ai un angle et deux côtés, mais que l'angle n'est pas entre les deux côtés, ça ne marche pas. Alors, on a côté, ça marche. On a côté, l'angle est entre les deux côtés, oui, ça marche. Angle, côté, angle, oui. Angle, côté, oui. Angle ne prouve pas la congruence, mais ça prouve la similarité. Alors, disons que je sais que l'angle A et l'angle D sont les mêmes, l'angle B et l'angle E sont les mêmes, l'angle C et l'angle F sont les mêmes. Mais ces deux triangles ne sont pas congruents parce que les côtés n'ont pas les mêmes longueurs. Mais si je connais que, disons, ça c'est la longueur A, ça c'est une longueur C, ça c'est une longueur B, il y a une multiple ici. Sur la longueur de ce côté, c'est une multiple fois C. Ça, c'est une multiple fois A et une multiple fois B, où K est le facteur d'échelle entre les deux triangles. Ça, c'est la similarité. C'est qu'on a des triangles qui sont semblables, mais pas congruents.